Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je voudrais commencer mon intervention par vous remercier d'avoir pensé à Laura et Mauranne, victimes d'un terroriste islamiste en 2017 sur le parvis de la gare Marseille-Saint-Charles. Merci à vous pour vos pensées et sachez que le groupe Rassemblement National est aussi animé, comme vous, d'un besoin d'autorité et d'ordre. Et nous sommes animés aussi parce que nous pensons aux victimes. Nous pensons aux victimes trop souvent oubliées d'une partie de cet hémicycle. Et vous savez, même si on est confiant pour ce texte, et nous allons le soutenir, on sait très bien que ce texte, malheureusement, une partie s'écrasera sur le mur du syndicat de la magistrature, où le laxisme de la justice n'arrivera peut-être pas à avoir davantage de fermeté et d'autorité. Cependant, nous le soutiendrons et nous voulons dénoncer aujourd'hui ce dépôt de la motion de rejet de l'extrême gauche. Alors, chers collègues de l'extrême gauche, vous auriez pu en effet ne pas déposer de motion de rejet si les Français ne réclamaient pas davantage de sécurité. Vous auriez pu ne pas déposer de motion de rejet si les Franciliens n'étaient pas à 68% à se sentir en danger dans les transports en commun. Vous auriez pu ne pas déposer de motion de rejet si les agents, les policiers municipaux, les policiers nationaux, ne réclamaient pas davantage de moyens et de responsabilités pour faire régner l'ordre. Alors il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir l'insécurité. Vous ne voulez pas voir les racailles qui font semer la terreur dans les transports en commun. Vous ne voulez pas voir les plus 6% d'agressions sexuelles dans les transports. Vous ne voulez pas voir le laxisme et ce qu'il provoque. Alors, chers collègues, votre motion de rejet est en réalité une honte. Une honte quand les Français nous ont envoyés ici pour réclamer de l'ordre et de la justice. Honte à cette motion de rejet. Merci. Moi, je voudrais m'adresser à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, votre loi, je l'ai rappelé encore hier au nom du groupe Rassemblement National, va dans le bon sens. Nous, on essaie de faire en sorte que cette loi, elle soit applicable. Or, ces amendements la rendront inapplicable. Monsieur le Ministre, j'ai l'impression que le rapporteur, qui est assis pas loin de vous, essaie de pilonner votre loi et essaie de la rendre inapplicable. Elle ne va pas dans le bon sens en respectant les amendements du rapporteur. Monsieur le ministre, je vous demande s'il vous plaît une clarification et allez-y, assumez vos convictions parce que vous et nous savons que la sécurité pour les Français se joue dans les transports. Ne vous laissez pas pilonner par le groupe macroniste qui veut la rendre inapplicable. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous allons évidemment nous opposer à ces amendements qui, comme vous l'avez dit, vont venir alourdir la procédure. Je crois qu'aujourd'hui, sur la sécurité des Français dans les transports, il faut simplifier, il faut aller à l'efficacité. Ces amendements sont évidemment un poids supplémentaire qui vont peser sur les agents en charge de la sécurité de ceux qui empruntent les transports. Et moi, j'ai envie de le dire, il faut arrêter de pointer du doigt celles et ceux qui assurent la sécurité de nos compatriotes. Je pense que tout est bien ficelé, tout est bien protégé. Il faut arrêter de déposer des amendements qui viennent alourdir la procédure. Il faut aller vite, il faut aller aussi simple. Il ne faut pas avoir peur de la simplification administrative. J'entends beaucoup ce terme parcourir les rangs. Donc allons-y, allons dans la sécurité et arrêtez d'alourdir la procédure. Et surtout, arrêtez de pointer du doigt les agents qui nous protègent et qui protègent nos compatriotes dans les transports. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, depuis le début de cet examen, depuis hier soir, une série d'amendements sont déposés par l'extrême gauche pour justement contraindre les agents qui assurent la sécurité des Françaises et des Français dans les transports. Une série d'amendements qui vient contraindre, qui vient alourdir, qui vient limiter la capacité des agents à assurer la sécurité de nos concitoyens. Sincèrement, moi je m'interroge, on s'interroge, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous voulez continuer à soutenir les voyous et les délinquants? Parce qu'à travers ces amendements, vous favorisez les capacités d'action, non pas des agents de sécurité, mais bel et bien des voyous et des délinquants. Donc sincèrement, dans quel camp êtes-vous? On est là, ici, pour lutter contre l'insécurité. Donc dans quel camp êtes-vous? Moi j'ai la réponse, je pense que vous êtes les amis des voyous. Je vous remercie. Alors très brièvement,
Chasser le naturel, il revient au galop. Vous disiez il y a encore quelques amendements, vous prétendiez en tout cas défendre les policiers nationaux, les policiers municipaux. Finalement, à travers cet amendement, vous les pointez du doigt. Vous pointez du doigt les policiers municipaux et les élus locaux qui demandent à ce que cette mesure soit mise en place. Les policiers municipaux sont très bien formés. Ce sont pour la plupart des cas des primo-intervenants. Ils savent ce qu'ils font. Faites confiance aux policiers, faites confiance aux policiers municipaux. Ils sont capables de le faire, mais chasser le naturel, il revient au galop. Vous préférez, à travers cet amendement, vous ridiculiser. Eh bien, très bien, ridiculisez-vous. Nous, en tout cas, on soutiendra nos policiers municipaux. Je vous remercie. Je voulais évidemment vous remercier pour votre écoute, pour avoir été évidemment soucieux d'écouter l'ensemble des groupes politiques dans cet hémicycle et essayer tous ensemble d'apporter des solutions concrètes pour nos concitoyens. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ce soir, je veux évidemment citer et féliciter mes collègues du groupe Rassemblement National et du groupe UDR d'avoir été présents en nombre, car c'est par leur présence nombreuse que ce texte a pu avancer et que vos amendements et les amendements de votre famille politique ont pu être adoptés. Donc il faut savoir aussi remercier les membres du Rassemblement National présents en nombre pour la sécurité des Françaises et des Français. Alors aussi, ce texte a pu peut-être voir le vrai visage de certains, d'une extrême gauche déconnectée, d'une extrême gauche complètement à la ramasse sur la question si importante et si essentielle de la sécurité. Vous avez voulu enfreindre les capacités des agents de la sûreté. Vous avez voulu enfreindre les capacités des polices municipales. En fait, vous avez été dans le mauvais camp ce soir. Dans ceux qui agressent, dans ceux qui vendent à la sauvette, dans ceux qui enfreignent la loi, dans ceux qui font vivre l'enfer pour nos compatriotes dans les transports. Mais je ne ferai pas semblant d'être étonné parce que je sais ce que vous êtes. Enfin, Monsieur le Ministre, je voulais évidemment annoncer la couleur. Le groupe Rassemblement National votera en faveur de cette proposition de loi, mais j'aimerais rappeler deux choses. La première, c'est que sans réforme de fond sur la justice pénale et en tout cas la répression de la justice, rien ne pourra être fait. Rien ne pourra aller dans le bon sens. On est face à un mur, je vous le disais hier soir, et ce mur, c'est le mur du syndicat de la magistrature. C'est ce mur qui empêche nos compatriotes de se sentir en sécurité. Et la deuxième chose, et parce qu'on a terminé... Chers collègues, respirez par le nez. Et parce qu'on a fini là-dessus, Monsieur le Ministre, je voulais aussi, et j'en profite pour alerter peut-être cet hémicycle, oui, la question de la submersion migratoire, elle se pose et elle doit se poser. En 2019, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes et 93% des vols dans les transports en commun d'Île-de-France étaient le fait d'étrangers. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France étaient le fait d'étrangers. La submersion migratoire est un débat et ce débat doit avoir lieu sans mépris de votre part et de votre famille politique, mais avec sincérité pour les Françaises et les Français qui nous regardent et qui attendent de nous des solutions concrètes pour leur quotidien. En tout cas, ce soir, le Rassemblement National a, je crois, été à la hauteur pour les Françaises, pour les Français, et c'est pour cela que nous voterons en faveur de votre texte.